Je vous salue tous, frères et sœurs, qui m'écoutez en ce moment-ci, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer notre émission de ce jour, nous voulons faire une petite prière. Là où tu es, à la maison ou au bureau, tu peux dire un mot à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous ne pouvons rien sans lui. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom, parce que tu as permis ce jour que nous puissions nous retrouver autour de ta parole. C'est tes paroles qui donnent la vie. Merci pour cette grâce que tu nous as faite ce jour. Merci parce que c'est toi qui nous as ouvert cette porte pour que nous puissions annoncer cette parole de vie. Laisse que ta grâce, ta miséricorde, ta compassion se repose sur tout celui qui nous écoute en ce moment-ci et qui nous écoutera aussi lors de la rediffusion de cette émission. Fais, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ta grâce les aide à saisir ta pensée. Car les saluts résident dans la connaissance, dans la compréhension de ta parole. Nous nous recommandons entre tes mains parce que nous ne connaissons rien. Nous te prions de nous utiliser comme des simples vases, mais que ce soit toi-même qui annonce cette parole, parce qu'il est écrit, tous seront enseignés de Dieu. Et ton onction nous enseigne tous en ce moment-ci à être saints. Bénis les propriétaires de cette chaîne de radio qui nous a acceptés sur son studio afin que nous puissions annoncer ta parole. Que tu les bénisses abondamment. Je renoule sans effet toute interférence, tout mouvement diabolique lors de cette émission au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, toi le Dieu Tout-Puissant, le Dieu merveilleux, miséricordieux et compatissant, qui nous écoute toujours, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous commençons nos émissions, frères et sœurs, par cette écriture. Proverbe chapitre 15, au verset 24. Proverbe chapitre 15, au verset 24. Vous pouvez lire à la maison, au bureau, partout où vous êtes. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour les sages, les sentiers de la vie mènent en haut, afin qu'ils se détournent du séjour des morts qui est en bas. Vous pouvez relire ça à la maison. Proverbe 15, verset 24. Avant d'expliquer cette écriture, les conseils que je peux vous donner, mon frère, ma soeur, c'est de nous prêter ton oreille. Tu peux être prédicateur. Tu peux connaître beaucoup de choses dans la Bible. Mais l'humilité précède la gloire. Humilie-toi, prêtez-nous
ton oreille et nous pensons qu'avec la grâce de Dieu, tu ne manqueras pas de bénéficier de quelque chose. Toi qui n'as jamais écouté la parole de Dieu, peut-être c'est ta première fois d'écouter, nous te disons ceci. Tu peux tout gagner. Tu as des avions, tu as des voitures, tu as beaucoup d'argent, tu as des bateaux, des maisons. Mais toutes ces choses-là, mon frère, ma soeur, resteront. Tu n'es pas le premier ou la première à avoir tout ça. Il y en a qui ont déjà eu ça, mais qui ont laissé. Ils sont partis. Ton tour viendra, tu partiras aussi un jour, et tout ce que tu as va rester. Donc, il faut chercher ce qui ne restera pas. Il faut chercher plutôt ce qui est éternel, ce qui ne passera pas. Je voulais dire, cherche plutôt ce qui ne passera pas. Ce qui ne passera pas, c'est la parole de Jésus-Christ. C'est pourquoi je te conseille d'être disposé totalement pour écouter ces messages. L'Écriture déclare, à quoi sert-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perdait seulement son âme? Si tu veux sauver ton âme, voici le chemin. Et ce chemin-là, on nous dit que ça mène vers le haut. Le chemin de la vie, le chemin qui sauve l'âme de l'homme, mène vers le haut. Le contraire mène vers le bas. Mais on nous dit que vers le bas se trouve le séjour des morts. C'est Proverbe chapitre 15 qui nous dit ça, verset 24 que nous avons lu. Donc si toi, tu embrasses le chemin qui mène vers le bas, sache que tu vas vers le séjour des morts. Mais si tu veux sauver ton âme, il faut emprunter le chemin qui mène vers le haut. Mais pourquoi vers le haut? Parce que vers le haut se trouve le Père. Vers le haut se trouvent les cieux. Et c'est là qu'habite le Père. Amen. Alors, lorsque nous lisons Jean chapitre 14, au verset 6, Jean chapitre 14, au verset 6, vous pouvez lire ça. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 14, verset 6. Il est écrit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Donc, ici, il y a un homme qui dit que c'est lui le chemin qui mène vers le Père. Parce qu'il dit que nul ne peut aller au Père que par moi. Or, nous savons que le Père, il est en haut. Donc, le chemin qui mène vers en haut va vers le Père. Et Jésus ici dit que c'est lui le chemin là qui doit t'amener vers le Père pour avoir la vie. Donc, le chemin qui mène vers le Père s'appelle Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, c'est lui, la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 19, au verset 13. Apocalypse 19, au verset 13, confirme ce que je suis en train de dire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous vous conseillons de bien prêter votre oreille pour bien écouter ce message qui est la parole de Dieu, qui est le chemin qui mène vers le Père.
Alors, nous voulons présenter l'intitulé de notre émission. Notre espace à la radio s'appelle Évangile éternel. C'est ça l'intitulé de notre émission. L'Évangile éternel. Donc, tous les temps où nous passerons à cette radio, nous parlerons de l'Évangile éternel. Alors, c'est quoi l'Évangile éternel? Nous sommes dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. Apocalypse 14, versets 6 à 7. C'est là que nous sommes. C'est ça l'intitulé de notre espace, de notre émission. Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. Nous pouvons lire ensemble au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu un autre ange qui volait par les milieux du ciel, ayant un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il lui disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Amen. » C'est ça l'évangile éternel, qui est l'intitulé de notre émission. Tous les temps que nous passerons ici, nous parlerons de l'évangile éternel. C'est quoi l'évangile éternel? Nous allons commencer par là. Nous voulons répondre à cette question-là. C'est quoi l'évangile éternel? Parce que c'est ça notre intitulé. L'évangile d'abord, c'est un message. Un message comme tout autre message. Un message qui est émis par un homme, par une société, par un peuple. S'appelle évangile. Et il y a beaucoup de messages dans le monde. Il y a le message de Bouddha, le message de Mahomet, le message de Branham, de Simo Kimbangu, ainsi de suite. Ce sont des messages. Ce sont des évangiles. Mais à la différence de tous ces messages-là, celui-ci est éternel. C'est la Bible précise évangile éternel. Nous disons que l'évangile, c'est un message. Donc cet évangile est éternel. C'est un message qui est éternel. Pourquoi il est éternel? Voilà une question fondamentale à laquelle nous allons répondre par des volets. Pourquoi ce message est-il éternel? Nous avons dit que le message peut être donné par un homme. Et pour répondre à cette question, concernant le premier volet, nous allons vers Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, au verset 13 à 14. Nous gagnons le temps. Vous pouvez lire ça attentivement à la maison. Nous gagnons le temps parce que nous n'avons pas suffisamment de temps. Exode chapitre 3, versets 13 à 14. Ici, vous pouvez commencer par le verset, mais pas le verset 10 si vous avez le temps, jusqu'au verset 14. Moi, je prends seulement le verset 13.
jusqu'au verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je peux m'arrêter là. Donc, on nous dit que Dieu a adressé un message à Moïse pour l'envoyer vers le peuple d'Israël. Mais quand vous remontez vers le verset 7, on dit l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Donc, celui qui s'adressait à Moïse, celui qui donnait les messages à Moïse pour aller vers le peuple d'Israël et vers Pharaon, c'est l'Éternel. Il est éternel. Et maintenant, Moïse lui demande, il va me demander quel est son nom. Ton nom, c'est comment tu t'appelles? Il précise, je m'appelle, je suis. Donc, je suis, c'est lui l'Éternel. L'Éternel, c'est quelqu'un, un homme ou quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas été créé, qui existait par lui-même. C'est ça, éternel. Donc, celui qui s'adressait à Moïse, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Donc, les messages que Moïse avait reçus ces jours-là, les propriétés de ces messages-là, c'est l'Éternel. Et il dit que je m'appelle, je suis. Mais quand nous lisons dans Jean chapitre 8, au verset 58, il y a un homme aussi qui déclare s'appeler je suis. Jean 8, chapitre 8, verset 58. Il avait un débat avec les pharisiens, avec les scribes. Il leur dit, Abraham est votre père avant qu'il fût, moi je suis. Il s'appelle je suis. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Ça signifie que je suis qui parlait à Moïse, qui est éternel, c'est lui, Jésus-Christ. C'est illogique, c'est simple. L'éternel s'appelle je suis. Jésus-Christ s'appelle je suis. Donc, c'est la même personne. C'est-à-dire que l'éternel, je suis, c'est Jésus-Christ. Je crois que je me fais comprendre. Si vous avez des doutes, vous pouvez poser la question à notre bien-aimé frère Michée, le prophète Michée, chapitre 5, au premier verset. Michée 5, premier verset. C'est notre bien-aimé, c'est notre frère en Christ. Il peut vous édifier, il peut vous répondre. Il vous dira que cet homme-là de Jésus-Christ, qui devait être roi en Israël, il a pour origine les temps anciens, les jours de l'éternité. Donc, Jésus a pour origine l'éternité. Contrairement à ce que beaucoup d'entre vous sont en train de penser, et ça ne date pas d'aujourd'hui, au temps où lui-même était sur la terre, beaucoup doutaient de son origine. C'est le fils de Joseph, c'est le fils de Marie. Ses frères ne sont-ils pas avec nous ici? Nous les voyons. Mais Michel vous dit que Jésus a pour origine l'éternité. Donc c'est lui l'éternel.
Il n'a ni commencement, ni fin, ni généalogie. Il n'a pas été créé. Il existe par lui-même. C'est lui l'Éternel. Amen. Et le message de cet homme-là, de Jésus-Christ, c'est un message qui est éternel. Parce que nous avons vu dans Apocalypse chapitre 19, verset 3, que le nom de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Or, cette parole que nous vous annonçons, c'est la parole de Jésus-Christ. Lui qui est éternel, son message est éternel. Voilà pourquoi cet évangile s'appelle évangile éternel. Parce que le propriétaire de ce message, de cet évangile, est éternel. Ça, c'est le premier volet. C'est le premier volet. Nous sommes en train de répondre à la question pourquoi ce message qui est l'évangile est éternel. Tout simplement parce que l'auteur de ce message, il est éternel, Jésus-Christ. Nous voulons maintenant répondre à cette même question par le deuxième volet. Mais avant cela, je vous donne nos numéros, nos contacts. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser et nous serons dispos par la petite grâce que Dieu nous fait à vous répondre. Nous répondons au 082 082 6 00 43 34. 082 6 00 43 34. Un autre numéro 07 48 15 7 15 8. 07 48 15 7 15 8. Tous ces deux numéros sont sur WhatsApp. Alors, nous passons au deuxième volet parce qu'on a passé du temps. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 14, versets 6 à 7. Donc, ne vous perdez pas. Nous répondons à la question de savoir pourquoi cet évangile est éternel. Deuxième volet. Remarquez que au verset 7, on nous dit que cet évangile annonce la crainte de Dieu. Donner gloire à Dieu, car l'heure de son jugement est venue. Donc, c'est un évangile d'abord qui annonce la crainte de Dieu. Donc, si vous avez un évangile qui n'annonce pas la crainte de Dieu, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Donc, cet évangile-là ne vous amène pas vers le Père, ne vous amène pas en haut. Alors, pour comprendre pourquoi cet évangile est éternel, nous pouvons lire ensemble Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, au verset 16 à 17. Genèse 2, verset 16 à 17. Vous pouvez lire à la maison. Moi, je vous donne seulement la pensée. La pensée, c'est celle-ci. Dieu, après avoir tout créé dans le jardin, il a créé deux arbres au milieu du jardin. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Et au verset 16 de Genèse 2, Dieu va donner l'ordre à l'homme qu'il a placé dans le jardin. Il lui dit, tu vas manger de tous ces arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que les jours où tu vas manger, tu mourras. Ça, c'est l'ordre, c'est la loi que Dieu donne à l'homme. Ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon tu vas mourir. Mais quand nous allons vers Genèse chapitre 3, verset 23 à 24, Genèse 3, verset 23 à 24, l'Écriture nous montre que l'homme a mangé. Et après avoir mangé, l'arbre que Dieu a interdit, l'homme a été chassé du jardin d'Éden. C'est-à-dire,
L'homme a été séparé de Dieu. L'homme a été éloigné de Dieu. Mais sachez bien aimé que la vie est en Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a pas la vie. Et l'Écriture dans Romains chapitre 6, Romains 6 verset 23, dit ceci, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Or, le péché, c'est la transgression de la loi. C'est la désobéissance à l'ordre de Dieu. Et l'homme ayant transgressé la loi de Dieu, en mangeant l'arbre qui lui a été interdit, l'homme a péché. Et la conséquence, c'est quoi? L'homme doit mourir. Ah, vous allez me poser la question, est-ce que l'homme, Adam, est mort sur place après avoir mangé? Je vous dis oui. Adam est mort. Adam est mort sur place. Mais de quelle mort il s'agit ici? Ici, je ne parle pas de la mort physique. Parce que la mort physique, Dieu a dit, l'homme est venu de la poussière. Il a tiré la poussière, il retournera à la poussière. Mais nous parlons ici de la mort spirituelle, qui est une séparation de l'homme avec Dieu. Parce que nous avons dit que la vie, c'est Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a pas la vie. Le contraire de la vie, c'est la mort. Donc, si toi, tu n'es pas avec Dieu, tu as la mort avec toi. Parce que tu n'as pas la vie avec toi. Et toi qui vis encore dans les péchés, toi qui transgresses encore la loi de Dieu, avec les mensonges, l'impudicité, les fétiches, l'escroquerie, la sorcellerie, la magie, tout ce que tu fais là dans le monde, sache que tu es déjà mort. La Bible t'appelle un mort. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 8, au verset 21 à 22, Matthieu 8, verset 21 à 22, un de ses disciples va lui demander la permission d'aller ensevelir son père qui était mort. Jésus va lui dire, laisse les morts ensevelir leurs morts. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui vivent encore sur la terre, mais en réalité, ce sont des morts. Tout celui qui est éloigné de Dieu, qui n'a pas une relation avec Dieu, c'est un mort. Même si vous roulez dans des grosses voitures, vous êtes dans des villas, dans des avions, sachez que le fait que vous n'avez pas Dieu avec vous, vous êtes mort. C'est pourquoi les sorciers, les magiciens peuvent vous éliminer facilement. Parce que vous êtes déjà des morts. Vous êtes des morts vivants. Paul vous appelle des hommes animaux. Est-ce que vous voyez? À cause du péché, vous êtes déjà morts. Parce que vous êtes séparés de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous évoluons. Vous voyez? Mais quand vous lisez Romains chapitre 5, versets 12 à 14, Romains 5, 12 à 14, vous verrez, mon frère et sœur, que le péché d'Adam a contaminé toute l'humanité, a atteint toute l'humanité. Romains 5, versets 12 à 14. Vous pouvez lire ça à la maison, parce que je n'ai pas le temps de lire ça. La Bible dit que, à cause du péché d'un seul homme, à cause de la désobéissance d'un seul homme, la mort a atteint tous les hommes. Et au verset 14, on dit que cette mort qui a commencé par Adam jusqu'à Moïse, quand on aura le temps, on va vous expliquer pourquoi jusqu'à Moïse. D'ailleurs, on va flasher, on va y arriver. On dit que même sur ceux qui n'ont pas péché par la même transgression d'Adam. Et vous qui dites, les bébés, les nouveau-nés sont des saints, vous voyez que vous vous trompez. Parce que tout homme qui est né de l'union
d'homme avec une femme a le sang d'Adam. Et dans le sang d'Adam, il y a le péché d'Adam qui est véhiculé. Et avec le péché, il y a la mort. Ça signifie que tout homme qui est né de l'union d'homme avec une femme est mortel à cause du péché d'Adam. C'est ce que ça veut dire. Je crois que je me fais comprendre jusque-là. Alors, mais Dieu dans son amour, Dieu qui a créé l'homme, il n'a pas voulu laisser l'homme dans cet état-là, l'état mortel. Dieu s'est dit, non, non, il faut que je sauve l'homme. Il faut que je mette fin à la mort. Et c'est comme ça que Dieu lui-même va descendre sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Nous aurons le temps d'expliquer la divinité de Jésus. Je sais qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Je vous informe que Jésus-Christ, c'est lui, Dieu, qui a porté un corps. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, allez vers verset 22-23, à partir du verset 21 jusqu'à 23. On nous dit que cet enfant-là qui est né de Marie, Marie qui a conçu par la vertu du Saint-Esprit, cet enfant-là s'appelle Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Donc Jésus, c'est lui Dieu. C'est Dieu qui avait promis dans Isaïe chapitre 35, à partir du verset 3, 4, 5, 6, que je viendrai moi-même pour sauver l'humanité. Donc Dieu a pris un corps pour venir mettre fin à la mort. Et il a mis fin où? Dans l'œuvre de la croix de Golgotha, qu'il a mis fin à la mort. C'est ce que nous explique ici le bien-aimé Paul dans 2 Timothée, chapitre 1, au verset 10. 2 Timothée, chapitre 1, verset 10. L'Écriture déclare que Jésus a détruit la mort en la clouant à la croix de Golgotha et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. La mort qui a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, Jésus a mis fin à cette mort-là. Et il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Donc, toi qui vis dans le péché, tu es encore mortel. Tu es encore mortel. Quand nous parlons de mortel, je vous ai dit qu'il ne s'agit pas de la mort physique. Parce que vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'un homme meurt, nous disons, Jean nous a quittés, André nous a quittés. Et pourtant, le corps d'André est devant nous. Le corps de Jean est là avec nous. Mais nous disons qu'il nous a quittés. Qu'est-ce qui nous a quittés? C'est l'âme de Jean. Parce qu'en réalité, l'homme, c'est l'âme. Ce n'est pas la chair. L'homme, en réalité, c'est l'âme. C'est l'âme. Donc, c'est l'âme qui quitte. C'est l'âme qui quitte, qui va où? Cette âme-là va où? Donc, si tu es encore dans le péché, éloigné de Dieu, ton âme qui va te quitter ira en enfer. Cette âme-là ira dans la souffrance. Les jours où les portes de l'enfer seront ouvertes, ton âme ira dans l'enfer. Mais si tu acceptes Jésus, qui a mis fin à cette mort-là, si tu l'acceptes dans ta vie, tu passes de la mort à la vie. Parce que Jésus vient avec la vie, Jésus vient avec l'immortalité. Donc, tu passes de l'état mortel à l'état immortel. Et qui dit immortel dit éternel. Tu deviens aussi éternel. C'est pourquoi, dans le jardin d'Éden, quand l'homme a mangé l'arbre et la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. Il connaît le bien et le mal. Tu peux connaître, voler c'est un péché, mentir c'est un péché, tuer c'est un péché. Mais cela ne te donne pas la vie éternelle. Parce que Dieu a dit, empêchons-les de toucher à l'arbre de vie qui est resté. Et il a mis des chérubins. Et Dieu précise, là je suis dans Genèse chapitre 3, verset 24. C'est le tout dernier verset de Genèse chapitre 3. Dieu dit, empêchons-les de toucher à cet arbre-là,
de peur qu'ils ne vivent éternellement. Donc, Genèse 3, verset, lit à partir du verset 22, 23, 24. 22, 23, 24 de Genèse 3. Donc, pour avoir la vie éternelle, pour vivre éternellement, pour devenir éternel, immortel, il faut manger l'arbre de vie. Et cet arbre de vie-là, il y a un homme qui a déclaré dans Jean chapitre 6, verset 53 à verset 54. Jean 6, 53, 54. Jésus a déclaré ceci. Si vous ne mangez de ma chair, si vous ne buvez de mon sang, vous ne vivrez éternellement. Il dit, si vous voulez vivre éternellement, il faut manger ma chair et boire mon sang. Voilà l'arbre de vie. Nous ouvrirons un sujet, une parenthèse un jour pour parler de ces deux arbres-là. Parce qu'en réalité, l'arbre et la connaissance du bien et du mal n'est que l'image, l'ombre de l'arbre de vie. La connaissance du bien et du mal, c'est la loi de Moïse. L'arbre de vie, c'est Jésus-Christ, qui est venu avec la vie et l'immortalité. Donc, si toi, tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, sache, mon frère, ma soeur, que tu deviens éternel. Tu deviens immortel. Amen. Et Jésus-Christ, c'est lui, la parole de Dieu. C'est l'évangile éternel que nous vous annonçons. Voilà pourquoi nous disons que l'évangile de Jésus-Christ, c'est un évangile qui apporte l'immortalité dans la vie de l'homme. Tu passes d'un état mortel à l'état immortel. C'est-à-dire tu deviens éternel. D'où l'évangile est éternel. Et le conseil que je te donne, mon frère, ma soeur, c'est d'embrasser cet évangile que nous t'annonçons. Reste avec nous et continue à écouter nos messages dans ces émissions. Vous avez le programme. Tu auras la vie éternelle. Quand vous lisez Exode chapitre 7, Exode chapitre 7 au verset 12, vous verrez que Aaron et Moïse ont fabriqué un serpent. La verge d'Aaron, déposée sur la terre, a produit un serpent. Les magiciens de Pharaon aussi ont fabriqué des serpents. Mais la finalité, c'est quoi? Le serpent de Moïse a avalé tous les petits serpents de Pharaon. C'est ça l'évangile éternel. Donc, tous les messages que vous avez écoutés, de Bouddha, de Branham, de Mahomet, et de qui que ce soit, Simo Kimbangu, ce sont des petits serpents de Pharaon qui seront engloutis, qui seront avalés par les grands serpents de Moïse qui est l'évangile éternel. C'est pourquoi il faut plutôt embrasser cet évangile que nous vous donnons. Cet évangile, mon frère, ma soeur, va t'amener à l'éternité, va te donner l'immortalité, la vie éternelle. Parce que lui-même, il est éternel, cet évangile. C'est un évangile éternel. Voilà, nous mettons fin à notre émission pour aujourd'hui. Nous avons seulement expliqué en deux volets ce que c'est que l'évangile éternel, qui est l'intitulé de notre émission. Embrasse cet évangile, tu deviendras éternel, tu deviendras immortel. Nous rappelons nos numéros, nous répondons au 082 6600 43 34. 082 6600 43 34. 07 48 15 7 15 8. 07 48 15 7 15 8. Que le Seigneur bénisse cette parole et que le Seigneur te bénisse, toi qui as écouté, au nom de Jésus-Christ. Si le Seigneur le permet, nous parlerons de bonnes choses les jours qui viendront.